Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Chaos et incertitudes à Beyrouth, la capitale du Liban. Plus de 150 personnes ont été tuées, 5000 blessés par une explosion massive qui a secoué la capitale du pays. Les équipes de sauvetage continuent de travailler à la recherche de vie et de réponses actuellement. Le président de la République, Michel Aoun, a déclaré 3 jours de deuil et annoncé un fonds d'urgence de 106 millions de dollars dans une nation dévastée par la crise économique et de graves divisions politiques. Toutes les théories suggèrent que cette explosion est le résultat de l'explosion d'un entrepôt rempli de matériaux hautement explosifs qui avait été confisqué ces dernières années par les autorités du pays. Et dans ce scénario complexe, la communauté internationale et les citoyens du pays lui-même ont commencé à se demander ce qui se cache derrière cet événement atroce. Mais avant d'en venir à ça, les faits sont encore flous car bien qu'une enquête soit en cours, les causes de cette explosion ne sont pas réellement connues à l'heure actuelle. Nous évoquons le sujet avec Mamadou. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Pinto. Alors, les faits ne sont pas encore réellement éclaircis et aujourd'hui, la cause réelle de l'explosion qui a provoqué la mort de au moins 150 personnes au Liban n'est pas réellement détectée et connue officiellement. Il faudra certainement une enquête pour dire clairement qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à il y a quelques heures, la thèse qui était la plus développée, c'est celle de la négligence, puisque tout le monde connaît le nitrate d'ammonium. C'est avec ce produit qu'on fabrique des explosifs. Donc, dans certaines situations, en particulier en situation de surchauffe, ce produit explose. Donc, en le stockant, il y a des conditions qu'il fallait respecter, il fallait surveiller le produit. Mais il y a une donnée toute nouvelle avec la conférence de presse du président Michel Aoun qui a eu lieu il y a juste quelques heures, où il parle de l'hypothèse d'un missile ou d'une bombe. Mais comme il parle par le président américain. Voilà, c'est le président américain qui avait été le premier en disant que ça ressemble à un terrible attentat, en disant qu'il a contacté certains de ses conseillers militaires qui lui ont dit que ça doit être une bombe. Mais c'est la première fois qu'au niveau du Liban, le président de la République lui-même évoque cette question, mais il l'a évoqué avec des pincettes, avec moins de certitude que le président Trump. D'ailleurs, il a demandé à la France de voir à travers les images satellites, est-ce que cette thèse est une thèse plausible. Mais pour le moment, ce qui est le plus retenu, il y a eu des travaux au niveau de ce hangar numéro 12 dans lequel on stocke les marchandises qui ont été saisies au niveau du port. Et il se trouve que c'est dans ce hangar que se trouvaient ces produits. Pour le moment, c'est cette thèse-là qui est la plus développée pour expliquer la cause des explosions. Alors, bien que de nombreuses personnes portent un regard critique sur le parti de la milice du Hezbollah, il n'a pas été confirmé pour le moment que cette organisation est liée au matériel stocké dans le port de Beyrouth qui est responsable de cette catastrophe. Non, le Hezbollah n'a rien à voir avec le stockage du matériel. Le stockage du matériel, c'est de la confiscation. C'est un navire qui avait quitté la Géorgie, qui devait aller au Mozambique. Le Mozambique même a démenti en disant qu'ils n'ont jamais commandé cette quantité de nitrate d'ammonium, qui est venu au port de Beyrouth, puisqu'il y a le commandant du navire qui est toujours là, qui a parlé, qui dit qu'en fait, c'est celui qui était le propriétaire du navire qui lui a demandé de passer par Beyrouth, parce qu'ils avaient des problèmes d'argent, pour prendre du matériel de construction déposé en Jordanie avant de continuer son chemin. Quand le navire est venu au port, comme ça se fait, le navire a été inspecté. C'était un navire délabré âgé d'au moins 30 ans. Les autorités ont dit qu'ils ne peuvent pas laisser ce navire repartir dans cet état. Le navire doit être réparé. Pas de réparation. Finalement, le navire est resté sur place. Il risquait de couler. Ils ont enlevé le nitrate qu'ils ont effectivement déposé au niveau du hangar numéro 12. Le bateau a fini par couler, effectivement, au niveau du port de Beyrouth. Donc, sur le stockage et tout, ça n'a rien à voir avec le Hezbollah. Quand les gens ont soulevé la thèse, le premier responsable du Hezbollah a réagi. Il a dit clairement que le Hezbollah n'a absolument rien à voir avec l'explosion. Mais ils étaient au courant qu'il y avait du matériel inflammable entreposé dans le port. Oui, ils ne sont pas les seuls à être au courant. Le matériel est là depuis 6 ans. La direction de la douane a dit qu'à plusieurs reprises, au moins 5 fois, ils ont écrit pour parler du danger du stockage de ce matériel qui, il faut le dire, n'a pas besoin d'un missile ou d'une bombe
pour exploser. Et si c'est le Hezbollah qui l'a fait exploser, quel est l'intérêt du Hezbollah dans une telle explosion? Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent gagner dans une telle explosion. Il faut peut-être penser comme... Et puis même le président ne regarde pas du côté du Hezbollah. Le président parle d'une main étrangère. En tout cas, 16 fonctionnaires du port et des autorités douanières ont été arrêtés et placés en détention dans le cadre de cette enquête. Est-ce que c'est parce que quelqu'un doit forcément porter le chapeau? Ça c'est sûr. Il faut que quelqu'un porte le chapeau. Mais malheureusement, ça ne suffira pas, puisque les populations étaient très claires. Et je trouve qu'elles ont parfaitement raison. Comment on peut comprendre qu'une catastrophe aussi extraordinaire arrive à Beyrouth? Le président Michel Aoun ne prend même pas la peine d'aller sur place, de voir ce qui se passe. Et c'est un président étranger, le président français, qui vient sur place. Et quand il est venu, vous avez entendu le discours des populations libanaises. Les populations libanaises ne veulent pas qu'on cherche, je ne sais pas moi, un fusible qu'on va faire sauter. Ils demandent carrément le départ du gouvernement et du président de la République lui-même, en considérant qu'ils sont responsables de la situation actuelle que l'on vit dans cette partie du port de Beyrouth. Donc c'est l'État peut-être qui veut montrer qu'on est en train d'avancer, on est en train de mener une enquête, on a commencé à trouver des éventuels coupables, mais je trouve que ici, si gouverner c'est prévoir, la responsabilité au moins du gouvernement est indiscutable. Alors justement, parlant de la responsabilité du gouvernement, la réaction des Libanais fait entendre que des manifestations sont prévues peut-être samedi, demain, et pour demander, comme vous dites tout à l'heure, le départ, sinon, le départ du président Aoun. Alors, est-ce que par rapport à leur responsabilité, quand vous parliez de prévoir un gouvernement qui a conscience d'un tel danger, n'a pas pu prévoir cela, ou on peut dire tout simplement qu'ils ont omis, ou plutôt ils ont laissé ce danger là-bas pour pouvoir en profiter? Est-ce que ce crime pourrait profiter au gouvernement de Aoun? Au contraire, ils ne vont pas en profiter parce qu'on ne sait pas encore quelle sera l'ampleur de la manifestation de demain. Il ne faut pas qu'on oublie que le Liban était déjà sous le coup de manifestations. C'est le développement du Covid-19 qui avait amené les populations à un certain moment à mettre un peu le pied sur les pédales pour ne pas aggraver la situation de la maladie. Et d'ailleurs, de façon spontanée, dès hier, il y a eu des manifestations et des affrontements avec les policiers, aussi bien au niveau de la zone où il y a eu l'explosion qu'au niveau de la zone où se trouve l'essentiel des ministères, où les populations se sont mis même à saccager un certain nombre d'édifices publics d'un point de vue administratif. C'est pour dire que la manifestation de demain va montrer quelle est la direction qui va être prise. Mais si on s'en tient à ce qu'on a déjà vu en termes de manifestation, à ce qu'on a déjà entendu en termes de réaction au niveau des populations libanaises, les manifestations qui étaient là depuis 2019, qui réclamaient le départ de ces gens, on risque d'aller exactement dans la même direction. C'est-à-dire l'explosion va venir donner raison aux populations. N'oublions pas que c'est difficilement que ce gouvernement avait été mis en place pour pouvoir respecter les équilibres au niveau du Liban. Le ministre des Affaires étrangères a démissionné il y a juste quelques jours pour dire que la situation était déjà difficile pour le gouvernement avant cette explosion. Donc aujourd'hui, le gouvernement a carrément le dos au mur devant les populations. Alors, on a vu déjà le président Emmanuel Macron se précipiter sur les lieux, le premier président d'ailleurs à faire le déplacement. Est-ce qu'à dire que la France y trouve un profit à ce chaos? Mais il faut anticiper, c'est un port qui a été détruit. Mais la construction d'un port, la France est intéressée. Quand il va falloir reconstruire ce port, mais c'est des milliards. Ce n'est pas le port seulement qui a été détruit. Plein de domiciles et d'autres édifices ont été détruits. Oui. Il y a à peu près actuellement 250 000 Libanais qui sont des sans-abri puisque leur maison a été soufflée par l'explosion. Mais il y a un énorme chantier de reconstruction qui est là. Et cet énorme chantier de reconstruction, il est normal que ça intéresse la France. Et même si vous voyez, le président français anticipe, puisque quand il est arrivé, d'ailleurs, ce n'était pas à lui qu'il fallait le dire, mais les populations lui ont dit carrément, on ne veut plus de ces gouvernants-là. Ce n'est pas à la France de régler un tel problème. Mais il a anticipé en disant, je reviens en septembre. Il a dit également qu'on va vous aider
Et l'aide ne passera pas par quelqu'un qui va pouvoir le détourner. Vous allez recevoir vous-même l'aide directement. Et il a également enjoint les autorités libanaises, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, de faire en sorte de régler leurs querelles internes pour s'occuper du Liban. C'est-à-dire que ce gouvernement reste ou qu'on mette en place un autre gouvernement. La France se positionne pour la reconstruction de cette zone qui a été dévastée. Et ce sera un immense marché. Macron ne s'est pas trompé en y allant précipitamment. Ce n'est pas seulement pour aider le Liban, mais c'est l'aide traditionnelle. On vient vous aider, mais c'est pour pouvoir récupérer le marché après vous avoir aidé et pouvoir gagner beaucoup d'argent par rapport aux miettes qu'on vous a donné en termes d'aide. Et ça, c'est peut-être sur le long terme. Hein, et peut-être que je vais paraître un peu cynique ou encore peut-être absurde. Mais est-ce que l'aide humanitaire également, sinon les pays qui ont déjà envoyé des humanitaires sur les lieux, n'y trouvent pas également un profit? Mais c'est toujours la même situation. Quand il y a ce genre de catastrophe, il y a un aspect réellement humanitaire. Cet aspect, vous le trouvez au Liban. Les Libanais eux-mêmes ont été les premiers à aller fouiller dans les décombres, à chercher de l'eau, des couvertures, à venir aider les autres Libanais. Tout le monde a vu. Il y a des personnes âgées dont les maisons sont endommagées. C'est les jeunes qui sont venus balayer, etc. Donc, ça c'est ce qu'il y a de plus normal. Cela devait être accompagné maintenant par le soutien de la communauté internationale, parce qu'avec de tels dégâts, le Liban qui était en difficulté avec une monnaie en chute libre, des difficultés sur le plan économique, sur le plan social, le Liban ne pouvait pas prendre en charge une telle chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, sur le plan international, l'aide n'est pas une aide humanitaire. L'aide est une aide intéressée. Quand les gens viennent, ils sont intéressés. Et par l'aide humanitaire également, il y a un combat entre des puissances qui se mènent à l'échelle géopolitique. Donc, ce n'est pas pour rien que la France est venue, les États-Unis sont venus, certains pays arabes également sont venus. Aujourd'hui, quand il y a ce malheur, ça n'empêche pas aux gens de venir sur ce malheur, continuer la concurrence à l'échelle mondiale. Et le mal profite donc à qui principalement, ou bien le plus possible? En tout cas, ça ne profitera pas au peuple libanais. C'est ça le plus grave dans cette affaire. Ça ne profitera pas au peuple libanais. Mais comme on dit, à malheur quelque chose est bon. Celui qui va gagner le plus le marché, ce sera celui-là qui va profiter le plus de ce malheur pour les Libanais. Mais pour les Libanais eux-mêmes, malheureusement, cette bombe va venir tout simplement, cette explosion plutôt, viendra tout simplement renforcer une crise qui était là, crise pour laquelle on n'avait pas véritablement trouvé de solution. Peut-être l'occasion ou jamais de renforcer encore la lutte pour le départ du président Aoun en mettant sur son dos cette irresponsabilité. Mais ça, c'est clair, puisque les premières réactions vont carrément dans ce sens. Et pas seulement le président Aoun, puisque les manifestations de fin 2019 accusaient pas seulement le président, mais même le système actuel du Liban où le président, le premier ministre, le président du Parlement sont choisis sur la base de ce qui avait fait la guerre du Liban, parce que c'était un accord qui avait été signé. Il faut un chrétien ici, il faut un musulman là-bas, il faut un maronite ici, il faut un druze ici, puisque c'est comme ça que les choses se font. Et les populations disent qu'à cause de ce partage, aujourd'hui, quand les gens sont au pouvoir, ils sont au pouvoir pour eux-mêmes, ils sont au pouvoir pour leur clan, ils sont au pouvoir dans une situation de corruption, de sorte que les populations ne demandent pas seulement le départ du président de la République, mais ils remettent en cause même la façon dont le Liban est gouverné aujourd'hui, et ils demandent le départ, pas seulement du président de la République, mais également des autres qui travaillent avec le président de la République, en considérant que tous baignent dans la corruption et participent à la négligence qui a abouti à cette explosion. Et la Russie dans cette affaire? La Russie, pour le moment, on ne les voit pas, parce que c'est vrai que le navire venait de Géorgie, c'est vrai que le navire avait été affrété par un certain Igor, qui est un Russe, contre qui d'ailleurs il y avait eu des procédures judiciaires. On n'entend pas encore la Russie, puisque la responsabilité d'un Russe ne peut pas engendrer la responsabilité de la Russie en tant qu'État. Certainement, ils viendront dans l'effort international humanitaire apporter leur soutien. Ils seront disposés à collaborer pour clarifier la situation, mais ça ne risque pas d'aller plus loin. Est-ce que cette situation arrangerait d'une manière ou d'une autre l'Israël? Israël, non, parce que quand on a parlé de main étrangère, les gens y ont passé, mais bon, Israël n'a aucun intérêt à chercher aujourd'hui une guerre au niveau du Liban.
sa dernière guerre, elle ne l'a pas gagnée. Elle était en face du Hezbollah, parce que l'ennemi d'Israël au Liban, c'est plutôt le Hezbollah. Ce n'est pas l'État libanais en tant que tel, alors qu'ici, celui qui risque de payer les pots cassés, c'est l'État libanais. Donc Israël, au contraire, n'est pas dans cette disposition. D'ailleurs, ils ont montré également leur disponibilité à venir aider, aussi bien sur le plan santé que sur le plan matériel, génie civil, pour aider à déblayer cet espace. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on les mette dans le banc des accusés pour une telle explosion. Vous pensez que le gouvernement libanais pourra gérer cette crise? Je ne crois pas. Je suis convaincu que cette crise risque d'emporter le gouvernement libanais. Parce que 5000 blessés, plus de 150 morts, des débats considérables, une monnaie en chute libre, un Covid qui est en train de se développer de plus en plus. Je ne vois pas ce gouvernement pouvoir résister. Les quelques fonctionnaires qu'ils ont pris au niveau de l'administration du port et de la douane, ça ne suffira pas pour que les Libanais acceptent qu'on leur a dit la vérité sur cette explosion. Merci, M. Diouf, d'être passé dans Décryptage. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. On continue avec le reste du programme.